Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender où je vous montre cette fois-ci comment sculpter assez efficacement un visage humain. On va d'ailleurs, pour se faciliter la tâche, partir d'un document préexistant, celui devant lequel je me trouve et que je vais vous fournir. Et si on va faire un tour au niveau de nos collections, on se rend compte qu'on a déjà pas mal d'objets de créer. On a d'abord la tête, donc le principal objet sur lequel on va intervenir, mais on a également le cou et les épaules qui sont un objet distinct, de façon à pouvoir faire des interventions sur la tête sans que ça affecte le cou et les épaules. Je vous ai également modélisé les oreilles parce que c'est très dur à faire là, quand on débute en modélisation et puis histoire de vous épargner un petit peu de souffrance, je l'ai fait à votre place. Enfin, si on voile la tête, derrière, on a un crâne que je vous ai importé, donc un crâne que j'ai trouvé là, gratuitement sur Internet. J'ai également placé des yeux et des pupilles qui seront donc là. On n'aura pas besoin de les sculpter. Alors, au fond, c'est pour qu'on se concentre essentiellement sur la forme du nez, de la bouche, des yeux, des joues, et ainsi de suite. Et par la suite, on va avoir donc un défi sculptural au niveau des cheveux, mais qui nous permet de faire des formes assez libres. Alors, je vais m'assurer que ma tête est bien sélectionnée avant de passer en mode sculpture. Et je veux dans un premier temps venir creuser l'orbite des yeux et je vais pour cela venir enfoncer ici une petite touche qui est le Toggle X-Ray. Donc si je l'enfonce, ça me permet de voir mon document comme si il était vu à travers un rayon X. Ça me permet de prendre conscience que mes yeux arrivent à peu près à la hauteur donc du haut des oreilles. C'est normal, hein, lorsqu'on porte des lunettes, mais on va les accrocher derrière les oreilles. Alors je vais venir creuser à cette hauteur-là. Je vais décocher mon X-Ray. Je vais donc choisir mon outil Draw. Et on se rappelle que pour faire un trou en négatif avec l'outil Draw, on doit enfoncer la touche CTRL au moment où on promène notre souris. Alors c'est ce que je fais. J'enfonce la touche CTRL et je vais dégager les yeux comme ça. Alors j'en ai enlevé un petit peu trop. J'ai retrouvé ici le squelette. Je vais remettre un petit peu de matière. Je vais également venir mettre un petit peu de matière pour faire les arcades sourcilières autour des yeux. Et je vais m'arrêter là pour le moment. On va s'occuper des paupières plus tard. Je veux venir placer le nez et la bouche dans un premier temps. Le nez, eh bien, avec l'outil Draw, je vais venir mettre un petit peu de matière, faire un espèce de T, donc un mouvement vertical, et après ça, un léger mouvement horizontal. Et je regarde ce que ça donne de côté. Tiens, je vais rajouter un petit peu de matière ici, un petit peu ici. Je vais venir adoucir tout ça en dessous. Et venir me rapprocher pour rajouter les narines de chaque barre. Donc, je rajoute deux petites boules de part et d'autre que je viens adoucir par la suite. Alors, j'aime bien sculpter des formes qui sont pas très précises dans un premier temps et après ça, avec l'outil Elastic Deform, bien, je peux venir comme faire un pli un petit peu plus profond ici, venir rapprocher les narines, en enfonçant la touche majuscule, venir lisser un peu, venir rendre la courbe de mon nez un petit peu plus régulière, venir élargir ici comme la distance entre les deux yeux, venir adoucir un peu mes arcades sourcilières et ainsi de suite. Et pour le moment, si j'ai juste une espèce de pyramide un petit peu molle pour le nez, ça convient très très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Tiens, je peux aussi en profiter pour aller étirer un petit peu des joues, lui donner là, quelques rondeurs de ce côté-ci. Et je vais m'attarder à la bouche avant d'entrer dans les détails. Pour ce qui est de la bouche, je vais retourner enfoncer mon outil Toggle X-Ray pour savoir où mes dents arrivent. Donc, elles arrivent ici, là, c'est la distinction entre les dents du haut et les dents du bas. Donc, je vais faire ma bouche dans ce coin-ci. Donc, un petit peu plus proche du nez que du menton. On n'est pas à mi-chemin entre les deux. On est comme peut-être au 2/5 là, de la distance entre le nez et le menton. Et pour faire la bouche, je vais vous montrer une technique que j'aime bien. Je prends l'outil Draw, je me recule un peu et je vais venir faire gonfler comme ça une petite protubérance.
hein, un peu comme si la personne faisait un bec de canard. Et donc cette protubérance-là, je vais aller prendre mon outil Crease et au centre de la bosse, je vais me promener à l'horizontale. Je vais dépasser un petit peu ma bosse de part et d'autre jusqu'à temps que j'ai creusé comme la commissure des lèvres. Et regardez, on n'a pas encore tout à fait une bouche, mais ça s'en vient. On a juste un petit peu de travail de sculpture à faire par la suite. Alors, ce faisant, avec ces deux opérations-là, j'ai étiré beaucoup mes voxels. Je vais revenir faire un remaillage. Donc, je pèse sur la fonction Remesh en haut et je clique sur le bouton Remesh en bas. J'aime bien ici, donc de part et d'autre de la lèvre inférieure, venir adoucir, donc enfoncer la touche majuscule et venir promener mon curseur pour rendre là la différence entre la joue et la lèvre inférieure plus douce parce qu'il n'y a presque pas là, de frontière entre les deux. Pour la lèvre supérieure, ben, ça vaut la peine de venir définir l'arête un peu plus, donc toujours avec l'outil Crease. Cette fois-ci, je vais enfoncer la touche contrôle pour faire ressortir l'arête vers l'extérieur et je vais venir dessiner un cœur comme ça qui passe comme du milieu vers l'extérieur de la bouche. Alors, j'en ferai pas plus pour le moment. Je veux que ça reste simple, simple, simple. Peut-être en défilement rapide, là, je vous montrerai comment je m'y prends pour vraiment personnaliser le visage par la suite et puis en faire quelque chose de plus expressif. Tiens, je vais peut-être faire juste un mouvement que je vais, dans lequel je vais revenir en arrière par la suite avec Elastic Deform. Hein, si j'enfonce par l'intérieur, on peut voir les dents apparaître. Donc, on pourrait faire comme une bouche ouverte de cette façon-là. Je vais faire un CTRL-Z par exemple parce que je ne veux pas nécessairement dans mon cas voir les dents apparaître. Je veux plutôt venir m'attarder aux paupières et donc après avoir creusé les arcades orbitales, je vais reprendre mon petit Draw, m'approcher un petit peu de mon œil et en haut et en bas, je vais faire revenir de la matière vers moi. Donc je promène comme ça en décrivant des demi-lunes en haut et en bas de mon œil de façon à faire gonfler un peu la matière. Et ça vaut la peine de venir adoucir, encore une fois, un petit peu cet élément-là. J'ai encore une fois étiré mes voxels, un petit remaillage va faire du bien pour en retrouver quelques-uns. Et par la suite, je vais vouloir venir sculpter cette forme-là de façon un petit peu plus précise. Alors vous remarquerez que j'essaie de faire une paupière inférieure un petit peu plus droite et une paupière supérieure plus arquée, hein. C'est comme si le point de rencontre des deux paupières n'est pas au milieu de l'œil, il est un petit peu plus bas que le milieu de l'œil. C'est comme ça, lorsqu'on cligne des yeux, là, c'est principalement la paupière du haut qui descend vers la paupière du bas. Alors, avec mon outil Crease, je vais venir, en enfonçant la touche contrôle, donc pour faire un pli vers l'extérieur, venir définir un petit peu plus ici la façon dont la paupière casse par rapport à l'œil. Même chose en bas, j'enfonce l'outil Crease et je promène mon curseur comme ça, de façon à mieux définir comme le petit pli qu'il y a dans la peau au niveau de la paupière inférieure. Et là, ma paupière est un peu épaisse, c'est bien avec Elastic Deform, je vais venir la ramener tranquillement vers mon œil. Je vais peut-être faire un petit peu de lissage. Je vais revenir avec l'outil Crease et je vais venir faire un pli ici. Parce qu'on a ça généralement un pli au-dessus. Alors un peu de lissage. Et là, je vais également travailler un petit peu la symétrie de mes yeux, leur forme générale.
je vais parfois faire un petit peu de lissage, parfois utiliser la touche Crease. Tiens, je peux aller faire ici un léger cerne. Je vais rajouter un petit peu de matière. Et là, je ne vais pas m'attarder trop. C'est un tuto de comment vous montrer pour le faire. Après ça, là, je vous propose de trouver vos propres solutions pour arriver au visage idéal. Je vais travailler un petit peu les détails du nez. Et pour cela, donc avec mon outil Draw, quand je regarde mon nez d'en dessous, j'ai une petite pyramide comme ça et j'ai un espace parfait pour venir, en enfonçant la touche contrôle, creuser ici les deux narines. Donc, je vais faire des mouvements de va-et-vient comme ça jusqu'à temps que j'ai des trous qui sont relativement enfoncés. Et par la suite, avec mon outil pli, je vais aller promener ma souris comme ça pour mieux définir la narine, mieux définir la base du nez et faire un petit peu de lissage dans tout ça. Et terminer avec l'outil Elastic Deform, peut-être pour donner un petit peu plus la forme souhaitée au niveau du nez. Alors, je pourrais également aller faire ici un pli de la joue si je voulais faire sourire ma personne. Regardez, ça prend pas grand-chose, juste un petit pli comme ça. Peut-être un autre petit pli comme ça. Et je le fais à la fois sourire et vieillir parce que la peau devient un petit peu plus plissée. Et je peux aussi adoucir ça doucement, toujours en enfonçant ma touche majuscule, de façon à rendre les traits un petit peu plus doux. Alors, je fais quelques petites dernières interventions. Avec l'outil Crease, je vais venir faire un pli ici. Il y en a un au niveau du menton. Parfois aussi, il y a un pli qui permet à la joue de ressortir comme ça ici. Il peut y avoir aussi des plis qui vont donc définir les lobes temporaux un petit peu plus. Il peut y avoir également des plis dans le front et entre les deux arcades sourcilières si jamais la personne est un petit peu plus âgée. On peut donner des attributs un petit peu plus masculins avec l'outil Elastic Deform, peut-être en élargissant un peu le menton, la mâchoire, les arcades sourcilières. Hein, donc c'est quand même, pour ma part, ça me fait davantage penser à un garçon maintenant. Et si j'adoucis un petit peu donc la mâchoire, certains traits, ben généralement, je vais retrouver des traits qui sont un petit peu plus féminins, mais ça c'est assez personnel, là. Je vous laisse juger vraiment du caractère que vous voulez donner à votre personnage. Alors, je vais rester avec un personnage féminin en ce qui me concerne parce que je veux venir faire une coiffure. Et pour cela, je vais et vous allez devoir créer un nouvel objet. Alors, on va quitter le mode Sculpt pour aller dans le mode Objet. Nous allons aller choisir la fonction Add, Mesh, et nous allons choisir d'ajouter une sphère UV dans notre composition. Cette sphère-là, dans le mode Objet, je suis capable de la réorienter, donc de la lever un peu. Je vais également, avec le bouton Échelle, en saisissant la petite ligne blanche à l'extérieur, diminuer son échelle. Je préfère partir de cheveux un petit peu plus petits que gros. Et avec le bouton Déplacement, je vais venir le placer comme ça, à peu près au centre de la tête. Je vais double-cliquer sur le nom sphère dans ma collection à droite
pour le réintituler cheveux. Et je vais aller dans le mode Sculpt. Je vais commencer par remailler cette forme-là. Donc, dans le Remesh, la taille de mes voxels, c'est 0,1 m. Je veux venir ici ajouter un 0 pour que la taille soit 0,01 m. Et je fais Remesh. Ce qui me permet par la suite de lisser cette forme-là. Je vais d'ailleurs mettre une symétrie au niveau de mes axes des X. Et je trouve que l'outil Elastic Deform fonctionne très bien si on s'y prend dans le bon angle pour ajouter des cheveux. OK, alors je suis satisfait de la forme générale des cheveux. Et il est maintenant peut-être temps de quitter la symétrie parce que les cheveux, c'est rarement symétrique, c'est pas très intéressant si ce l'est. Alors je vais commencer à les personnaliser, notamment avec l'outil Crease en mettant une raie plutôt ici. Et là, je peux travailler un petit peu la forme générale en venant ajouter des couettes avec mon outil Draw. Mais l'outil Crease fonctionne aussi très bien. Hein, si je veux, par exemple, faire une couette qui part un petit peu vers le haut, généralement, ça fait un pli. Alors, je vais enfoncer la touche CTRL et je vais venir donner du volume comme ça en me déplaçant de gauche à droite. Tiens, ici, je vais plutôt venir donner du volume vers le devant. Alors, je vais ajouter des cheveux dans ce coin-ci avec mon outil Elastic Deform. Je vais ramener la couette beaucoup plus proche du visage. Et celle-ci aussi. Enfin, je vais m'arrêter là pour le moment pour la sculpture des cheveux parce que je veux plutôt vous montrer comment ajouter des vêtements sur le corps de notre personnage. Dans le dossier collection, j'ai le fichier cou et épaules ici. Ce que je peux faire, c'est le dupliquer. Donc, je vais m'en aller dans le mode objet. Je vais sélectionner cou et épaules et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour en créer une copie. Donc, j'ai maintenant là 2 fois le même élément superposé l'un sur l'autre. Je vais choisir le deuxième que je vais réintituler 03 vêtements. Et cet élément-là, avec mon outil Scale, je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'il soit un tout petit peu plus grand que le fichier cou et épaules. On voit maintenant là, que si je voile là, le fichier vêtements, que le fichier cou et épaules est à l'intérieur maintenant. Alors, bon, je sélectionne le fichier vêtements et je retourne dans le mode de sculpture. Avec mon outil Draw, je vais maintenir CTRL enfoncé afin de venir enfoncer les vêtements vers l'intérieur du corps. Et vous voyez, on a ici une petite ligne qui me permet de dessiner un col présentement. Alors, ce col-là, je vais le mettre en valeur. Donc, avec mon outil pli, je vais enfoncer la touche CTRL pour faire ressortir un pli vers l'extérieur. Tiens, je vais m'en aller un petit peu à l'intérieur des cheveux. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci à la bordure, sans enfoncer la touche CTRL de façon à raffermir un petit peu le pli. Et maintenant, ben, j'ai un vêtement qui épouse le corps. Alors, je pourrais le travailler évidemment. Ben, une fois qu'on a fait tout ça, on a tous les éléments essentiels de notre personnage.
Je pense que je vais m'arrêter là pour les explications en modélisation. Ce que je vous propose plutôt maintenant, c'est de filmer en accéléré la suite de ma modélisation et de vous retrouver par la suite là, pour l'exportation et l'impression de notre personnage. Alors, au plaisir et à la prochaine.